Dans cette vidéo, on essaye de circuler dans un pays en crise. On est bloqué depuis une bonne heure. Voilà, on est de nouveau bloqué. Et aujourd'hui, ça continue. On essaie de négocier son côté doué. Visiblement, il y a pas mal de dynamite, bombes lacrymogènes et des armes. On découvre plein de nouveaux animaux. Et on visite la ville de Lima, qui devient rapidement notre ville préférée sud-américaine. On y a beaucoup trop mangé. Bien remis de notre petite expérience au Colca Canyon. Hier, on s'est endormi à 20h40, je crois. On était défoncés. Et du coup, on s'est réveillé plusieurs fois entre 4h du matin et à 7h30, on a décidé de se lever. Et donc, on a repris notre chemin vers la côte du Pérou pour remonter doucement vers Lima. Et là, en fait, on est bloqué depuis une bonne heure parce qu'il y a un gros accident entre deux camions. Et là, on comprend pas bien parce que il y a l'air d'avoir la situation qui est en train de se débloquer, mais tout le monde, enfin tous les camions qui étaient derrière nous, sont en train de nous doubler. On comprend pas trop l'intérêt de faire ça au lieu d'attendre juste que tout se débloque. Ça a l'air de marcher un peu, mais bon. Ouais, ça a l'air d'avancer quand même. Ça a l'air d'avancer. Je pense qu'ils sont en train de créer 3 voies au lieu de 2. Ouais. D'après Lucas, c'était quand même un gros accident parce que Lucas est allé voir, comme tout homme, tous les hommes sortent de leur véhicule pour aller voir ce qui se passe, j'ai remarqué. On continue l'expérience sociale. Donc Lucas, bien sûr, n'a pas dérogé à la règle, est allé voir un petit peu... J'ai Hein, bien fait d'ailleurs. t'as bien fait. Regarde, ça s'est débloqué. Combien il y avait de mecs en tout Ouais, il y a une 50aine de mecs là-bas qui y allaient. Il y a 1 kilomètre de marche au moins. Non mais c'est un truc de ouf. Je ne comprends pas ce truc de dude là, de sortir de son véhicule pour aller voir ce qui se passe. C'est excellent. Ils font pareil dans le monde entier en fait. Alors en attendant d'avancer un peu plus, on s'occupe et on a vu que là-bas, il y avait un volcan en activité. Il fume depuis qu'on est arrivé là, il fume. Bon alors on est de nouveau bloqué. Voilà. Encore une file devant nous. Cette fois-ci c'est pas un accident, c'est des blocages des miniers. Dans le pays il y a plein de manifestations des miniers, donc ils bloquent les routes. Ça dure depuis quelques jours apparemment, on savait. Et donc on savait qu'on allait potentiellement avoir des problèmes avec ça. Donc là il est 16h. Et à 18h, il réouvre la route. Donc, sachant que le soleil se couche vers 18h, on va avoir tout juste le temps normalement de passer et de rejoindre le spot qu'on avait repéré pour dormir cette nuit, qui est à 30 minutes d'ici. Mais voilà, on n'a pas trop de chance aujourd'hui avec la route. C'est pas grave, on attend. Alors on est le lendemain des blocages où on était hier. Et aujourd'hui, ça continue. Donc là, on essaye de voir s'il laisse passer les voitures. On n'est vraiment pas sûr que ça va marcher. Mais là, c'est un bouchon de camion du coup de 15 km jusqu'à la prochaine grande ville. C'est assez impressionnant. Bon, du coup, après avoir fait combien 15 km où on a suivi que des camions, on est arrivé dans la ville où il y a le blocage et il y a la police qui est là. On a essayé de leur demander si on pouvait passer, on a essayé de négocier, on s'en côté des touristes, blablabla. En fait, la police nous a dit que c'était trop dangereux de passer parce que du coup, ceux qui manifestent, ce sont des mineurs. Et visiblement, il y a pas mal de dynamite, bombes lacrymogènes et des armes
voilà, des armes, comme si je crois que c'est légal ici. Voilà, donc on s'est dit, on a demandé aux policiers ce qu'ils pensaient sur le temps combien de temps ça allait durer. Et il nous a dit que pour lui, c'était débloqué pour sûr demain matin. Donc on a décidé d'attendre parce que sinon l'option c'est de revenir bien trop en arrière et de vraiment faire le tour du pays par une autre route. Donc, ouais, et encore ils nous ont dit que même l'autre route de l'autre côté du pays, c'était pas sûr que ce soit pas pareil. Donc là il est 9h30 et on s'est posé à côté des camions, à côté du blocage et on va attendre jusqu'à demain en espérant que le policier ait raison quand il dit que ça se termine demain. On s'est mis en position de départ parce que donc on a vu qu'il y avait un petit peu de mouvement. Lucas est allé voir les policiers qui sont juste devant et apparemment il y a une trêve de 24 heures qui a été décidée pour tout le Pérou, pour tous les miniers. Juste ceux de notre blocage, ils sont pas très contents. Donc ça fait 1 heure que la trêve elle a été actée et pourtant nous on n'a pas de mouvement. Donc là il est 15 heures. Donc finalement on est bloqué que depuis 9h30. Ce serait cool que ça redémarre. On attend de voir, on croise les doigts. Bon, ça avance doucement, mais sûrement. On sort du blocage. On s'est levé un petit peu tôt ce matin, 5h30, pour profiter un maximum de la trêve de 24 heures des miniers. C'est des miniers du coup ? Non, des mineurs. Pour profiter un maximum de la trêve de 24 heures des mineurs. Donc on roule toujours vers Lima. Et là on a fait une petite pause, il est 10h30 je crois. On a fait une petite pause sur un site archéologique où il y a des momies qui ont été découvertes. Ici en Amérique du Sud, nous on savait pas du tout, mais il y a quand même vachement la culture de la momie. C'est assez perturbant à voir. Je pense qu'on va pas mettre d'image dans le vlog, mais ça fait vraiment partie intégrante de leur culture. Voilà, donc on fait une petite pause et puis on reprend la route. Ça y est, on est enfin arrivé à notre point de chute pour ce soir. On a bien avancé, on a bien profité du fait qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas du tout de blocage aujourd'hui. Donc là, on est arrivé sur une ville côtière où normalement on peut prendre un tour de bateau et voir des pingouins. Donc c'est l'activité de demain matin. Voilà, on a trop hâte de voir ça. Et après on repartira vers Lima, mais bon au moins on fait une petite demi-journée de pause. Ouais. Ça va faire du bien. Qu'est-ce qui vient de se passer? Il y a une petite fille qui m'a emmené un mini Crésus. Pourquoi? Tu penses? Aucune idée. Aucune idée. Elle m'a dit que si je le faisais tomber, ça allait se casser. Tu crois pas que parce que tout le monde ici te dit que tu ressembles à Jésus? C'est possible. Ouais, dans un petit restaurant où le monsieur il fait de l'art, il fait des colliers, des tableaux. On sait pas si c'est lui qui travaille le bois. Mais c'est trop sympa, on est chez lui. Il est dans sa cuisine, en train de cuisiner. Là-bas c'est chez eux. Donc voilà, on attend nos plats qui viennent de sa cuisine. C'est trop cool. Bon, aujourd'hui c'est jour sortie pingouin. N'est-ce pas Lucky? Qu'est-ce que t'es en train de faire là? Là, on s'est réveillé à 6h30. Ouais. On s'est réveillé à 6h30, je suis en train de faire des crêpes. Pour qui? Parce qu'il y a une petite dame qui nous a aidé hier parce qu'on cherchait un tour pour nous faire le tour des îles en bateau. Et il n'y avait personne là où on était, et une petite dame qui nous a arrêté dans la rue, qui nous a dit: qu'est-ce que vous cherchez? Ah, je connais machin, qui connaît machin, qui a un tour, attendez, je l'appelle, elle a fait 5 appels. Et après, elle nous a réservé un tour de bateau pour nous, et elle nous a dit rejoignez-moi à 7h30 devant chez moi, et je vous emmène au tour de bateau. Donc voilà, trop cool. Et donc du coup, je me suis dit que j'allais faire des crêpes pour la remercier. T'es trop mignon. Moi aussi, j'ai quand même eu le droit à ma petite crêpe. Pas de crêpes pour moi avant le bateau, par contre. Ah oui, on va peut-être prendre le merkel dans le sac aussi. On sait jamais. Ouais. Merci. On vient d'arriver dans le bateau, on s'est fait emmener jusqu'au port par la señorita. Et donc maintenant, on attend de voir des panoramas. On a hâte.
La guide vient de nous expliquer le concept de ces îles et en fait c'est trop marrant. C'est qu'il y a des milliers d'oiseaux qui viennent ici et qui juste font caca non-stop. Et donc tous les 4 ans, ils arrivent et ils extraient tout le caca de l'île parce qu'apparemment c'est des super fertilisateurs. Donc voilà, c'est du caca d'oiseaux qui vaut de l'or. Bon, ça y est, on revient du petit tour de bateau. On est content de ce qu'on a vu. C'est cool de voir des pingouins. C'est trop cool, juste l'approche des bateaux, c'est pas trop notre truc. Ouais, voilà. C'est très... C'est comme ce qu'on disait pour Iguassou, quoi. C'est très touristique, très on y va. On s'approche le plus possible, voilà. Même si ça les fait chier, on se pose pas vraiment la question. On prend 2 photos et après on repart, quoi. Voilà. Alors on est en train d'arriver sur Lima et on a vu qu'ici il y avait une règle particulière. Donc là c'est un exemple rare de 3 voies et en fait le truc c'est les gens roulent au milieu et si on veut doubler, on peut doubler soit par la droite soit par la gauche et ensuite tu te rabats au milieu. Tous les camions sont au milieu du coup. Ah, c'est top. Ah voilà, tu vois, le camion se rabat au milieu. C'est un peu la jungle. Alors c'est bon, on est bien arrivé à Lima. On s'est trouvé un petit spot dodo face à l'océan. Très beau, ça a l'air assez calme en plus, donc c'est pas mal. Et puis, comme on avait un petit peu faim, comme on a pas mal roulé aujourd'hui, on n'a pas trop mangé. Donc on est allé se prendre un petit truc très instagrammable. Ouais, super beau. Ouais, c'est brésilien, c'est pas très local, mais c'est un acai bowl. Et on a pris des noix et exotiques, je crois. Alors, donc on va se déguster ça face à la mer. Ce soir, on a décidé d'aller boire un verre en ville. Donc on a repéré ce lieu-là. On a vu que apparemment c'était sympa parce qu'ils faisaient des boissons classiques mais un peu pimpées de manière originale et un peu en péruvien. Donc là, on nous a servi une boisson de bienvenue. C'est la première fois qu'on... Ouais. C'est la première fois qu'on est dans un bar et qu'on fait ça. C'est café hibiscus et rhum péruvien. Et rhum péruvien. On chill ? Allez. Ah oui. Ah, c'est super bon. C'est trop bizarre, mais c'est super. Ouais, c'est super bizarre. Bon, alors c'est bon, on vient de recevoir nos cocktails. Alors moi, j'ai compris vite fait que, en gros, j'avais un Moscow Mule, un peu revisité d'ici. Et toi, Valentine, t'as quoi ? Je sais pas. Moi, il m'a donné des fèves de cacao et des grains de café. Cool. Il est arrivé, il a enflammé un grain de chocolat, de cacao. Ensuite, il l'a mis en diffusion dans l'air autour de moi. Il l'a remis dans le pot et il m'a mis un autre truc à la place. On est de retour dans le van après notre petite escapade dans le quartier où on s'est posé. En revenant, on s'est rendu compte qu'il y avait... En revenant, on s'est rendu compte qu'il y avait 2 vannes qui étaient posées à côté de nous. Donc, on s'est garé proche d'eux pour se sécuriser un petit peu. Et on en a profité pour faire la connaissance des gens. Donc, c'est vrai qu'on cherche un peu... Enfin, on cherche. On aimerait bien rencontrer plus de gens qui font du van. Sauf que c'est vrai que sur les spots, nous, ce qu'on préfère, c'est les spots en pleine nature, etc. Il y a souvent pas grand monde, on comprend pas trop. Et des fois, on voit qu'il y a plein de vannes qui sont entassées dans des endroits, dans des villes. On voit pas l'intérêt d'être en van pour être en plein milieu de la ville avec le bruit des voitures, etc. Dans le van derrière nous, il y a un Chilien et un Argentin. Et dans le van encore derrière, il y a un couple de Colombiens. On a passé quand même pas mal de temps avec le couple de Colombiens qui sont super sympas. Et ils nous ont invités à prendre le café colombien demain matin. Nous on est plus team café au lait. Donc je pense que demain ça va être un peu l'expérience quoi. Je pense que le café il va nous arracher, il va un peu nous arracher la tête, mais bon. On leur a dit qu'on leur faisait du maté, du coup comme ils connaissent pas.
Enfin, ils ont goûté une fois, ils n'ont pas du tout aimé, donc on va essayer de leur faire goûter une deuxième fois. C'est un peu difficile parce que c'est 100% en espagnol. Ça demande pas mal de concentration pour suivre toutes les conversations. Mais ça se passe bien? Qu'est-ce que t'en penses? On arrive à communiquer, donc ça se passe bien. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Si ça te va, je te fais un curry. Tu me fais un curry? C'est gentil. Et on a trouvé du chocolat. Alors ça, depuis qu'on est arrivé en Amérique du Sud quand même, on n'a pas de chocolat. On n'a pas de chocolat alors qu'on pensait qu'on était sur un continent tourné vers le chocolat. Là, on a trouvé 2 tablettes, donc on s'est fait plaisir. Aujourd'hui, c'est visite de la vieille ville de Lima. On sait pas trop à quoi s'attendre. Je trouve que quand même le quartier où on était, c'était vachement sympa. Mais bon, les autres grosses villes d'Amérique du Sud, c'était pas trop notre tasse de thé comparé aux villes d'Europe. Donc on a pour objectif de visiter et normalement de trouver un resto à midi où on peut tester les spécialités locales. Parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas trop fait ça. Hier soir, on a mangé un super resto de sushi. Ah ouais, c'était délicieux. C'était délicieux. C'était pas local en mode péruvien. Bon, c'était quand même local dans le sens où normalement au Pérou il y a beaucoup d'influence de la cuisine asiatique. Mais bon là c'était 100% asiatique quoi. C'était 0% péruvien. Et on a repéré aussi que dans les parcs ici, il y a plein de chats. Il y a énormément de chats. Alors on sait pas trop pourquoi, mais bon, on va au moins profiter de ça. La vieille ville on sait pas, mais au moins de ça. Alors du coup, dans notre quête du restaurant péruvien vegan, on a trouvé un endroit. Donc c'est un buffet, il y a plein de choix différents. Tout est d'ici apparemment. Si tu veux me montrer un peu, on ne sait pas trop ce que c'est, on n'a pas très bien compris. Enfin, on ne nous a pas expliqué en gros ce qu'il y avait. Mais je sens qu'on va pas mourir de faim. Je sais même pas à quoi sont les boissons. On va tester ça. Alors, qu'est-ce que tu goûtes là? Une sorte de flageolet. Ouais. Avec un goût un peu différent de ce qu'on a l'habitude, c'est bon. Puis là, il y a plein de simili. Ça ressemble à du sétan. Trop bon. Effectivement, ça n'a pas le même goût d'habitude. C'est un peu salé, mais c'est super bon. Alors on a vu qu'apparemment les Péruviens mangent très salé. Ouais. Donc c'est local. Donc c'est local, oui local. Et là du coup pour une soupe, le buffet où on peut aller se servir autant de fois qu'on veut, une entrée et une boisson, c'est 5,50 €. Voilà, par personne. Donc c'est carrément un beau prix pour ici. Bon alors on a bien trop mangé au restaurant, parce que comme c'était buffet à volonté, on a trop mangé. En plus Valentine avait pris un truc à 10 h, donc à midi laisse tomber beaucoup trop. Et après on est allé prendre le bus, on avait le choix, parce qu'à l'aller on avait pris un Uber, parce que ça coûte pas très cher ici. Et au retour on s'est dit qu'on voulait prendre le bus pour essayer de voir comment ils font ici pour se déplacer, à quel point c'est facile, etc. C'est vachement bien fait parce que il y a des voies spéciales bus, il y a une voie express spéciale bus, donc c'est super rapide. Et là, pour digérer, on se balade un peu. On est dans le quartier Bohème, je crois que ça s'appelle. Quartier Bohème. Donc il y a plein de verdure, plein de bâtiments jolis. Donc voilà, on profite de ça et on digère un peu. Bon alors ça fait quelques jours qu'on est à Lima maintenant et on a une petite tradition pour tous les goûters, c'est d'aller chez Hogberry. Lucas est devenu un cliché ambulant, le mec, en fait c'est un smoothie à l'açaï
C'est un petit fruit de l'Amazonie qui est riche en antioxydants. Voilà, et Lucas il adore ça. Il se fait ça avec un petit pudding de chia. Non mais c'est juste bon en fait. C'est une glace, c'est juste une glace en fait. Bref, au début on prenait les presets parce qu'ils mettent, c'est comme chez Subway, il y a des presets. Et après on peut composer son propre smoothie. Et donc là ça fait quelques jours qu'on s'aventure dans la composition. Et donc là vient le moment où moi j'ai trouvé la composition parfaite. Et Valentine elle croit qu'elle peut améliorer encore le truc. Ce qu'elle a prévu, c'est en fait on peut demander des ingrédients. Et elle croit qu'elle peut demander peanut butter, un truc, et après encore peanut butter. Comme si elle avait demandé 2 fois le truc pour le même bol. Moi je pense que c'est impossible. C'est pas possible, c'est pas des boules de glace en fait. Donc voilà, on va voir. Elle va demander 2 fois du peanut butter. Le mec il va pas comprendre. Il va juste dire comment ça, juste peanut butter en fait. On va voir. Donc on va voir ça. Es posible 2 niveles de peanut butter. Yeah, it's an extra. Je pense qu'on peut dire qu'aucun de nous deux n'avait raison. Je pense aussi, ouais. Elle a réussi à avoir son double Peanut butter. peanut butter, mais c'était en extra. Donc ils savent ce que c'est parce que ça les arrange bien. Ouais. L'extra à 40 centimes. Ça les beau? Je pense que oui, c'est le meilleur, c'est quand même açaï et peanut butter, on est d'accord ou pas? Ouais, ça. Donc je pense que ça vaut 40 centimes. Finir cette belle journée de visite de la ville. Ouais, qu'on a trouvé très sympa d'ailleurs. Qui était très très sympa. On a décidé d'aller chercher à emporter le même resto que là où on est allé hier soir. On avait testé 3 des 6 sushis, donc là on a pris tous les sushis au menu. Et voilà, donc là on se fait un petit repas à ciné. Très sympa. Ouais, pour notre dernière soirée à Lima, avant l'Amazonie.